Imaginez une actrice adulée, auréolée de 4 Césars, dirigée par Truffaut, Godard, Spielberg. Une icône du cinéma français, toujours impeccable, toujours digne. Et pourtant, derrière ce visage maîtrisé se cache une femme blessée. À 77 ans, Nathalie Baye n'a jamais réellement pardonné. Pendant des décennies, elle a préféré le silence à l'éclat, l'élégance à la vengeance. Mais les blessures ont laissé des traces, un amour trahi, une maternité surexposée, des humiliations dans l'ombre, des rivalités invisibles, des violences psychologiques maquillées en direction d'acteurs. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une vérité qu'elle a souvent laissé deviner sans jamais la crier. À travers 5 figures qui incarnent la douleur, le mépris ou la manipulation, nous vous racontons l'histoire d'une femme qui a traversé la gloire sans jamais oublier ceux qui l'ont brisée. Nathalie Baye, c'est d'abord une présence. Une aura discrète mais magnétique, une élégance sans bruit, une précision redoutable dans chaque regard, chaque réplique. Née le 6 juillet 1948 à Manneville, en Normandie, elle grandit dans un univers profondément artistique. Son père, peintre et sculpteur, sa mère, chanteuse lyrique, une enfance bercée par l'art, le mouvement, les émotions. Très tôt, elle rêve de scène. Et il y arrive, avec une détermination calme mais inébranlable. Formée à l'école de danse classique de Monaco, puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, elle entre dans le monde du spectacle avec une maîtrise rare. Dans les années 1970, elle apparaît d'abord dans des rôles secondaires, jusqu'à ce que François Truffaut la révèle au grand public dans La Nuit américaine en 1973. Le charme opère immédiatement. Sa douceur feutrée, sa rigueur, son naturel subjuguent. Le cinéma français vient de trouver une nouvelle muse, différente, à contre-courant des archétypes. Les années 1980 sont un tournant. Elle enchaîne les performances marquantes. Une étrange affaire, La Balance, J'ai épousé une ombre. Elle devient une figure incontournable, admirée pour sa subtilité, son intelligence de jeu, sa capacité à habiter des rôles complexes sans jamais en faire trop. Nathalie Baye refuse les facilités. Elle alterne entre drame, comédie, film d'auteur, collaboration internationale. Même Steven Spielberg lui offre un rôle dans Catch Me If You Can 2002, aux côtés de Leonardo DiCaprio. Son talent est récompensé à plusieurs reprises. 4 Césars viennent couronner une carrière exigeante. Meilleure actrice dans un second rôle en 1981 et 1982, meilleure actrice en 1983 et 2006. Peu d'actrices peuvent se targuer d'une telle constance sur plus de 4 décennies. Et pourtant, derrière ce parcours presque exemplaire, il y a des ombres, des douleurs, des blessures. L'une des plus connues, c'est sa relation avec Johnny Hallyday. Ils se rencontrent au début des années 1980, tombent follement amoureux. De cette union naît leur fille Laura Smet en 1983. Le couple fascine les médias, la rockstar et l'actrice césarisée. Mais derrière le conte de fées, la réalité est plus instable. Johnny Hallyday, déjà habitué aux excès et à la turbulence, ne lui offre ni stabilité ni sérénité. La rupture est brutale en 1986. Nathalie Baye choisit alors de se retirer de la lumière, autant que possible. Elle élève sa fille avec une pudeur féroce, tout en poursuivant son métier avec une discrétion rare. C'est une constante chez elle, refuser de spectacle soi. Contrairement à tant d'autres stars de son époque, Nathalie Baye ne s'expose pas. Elle ne parle que rarement de sa vie privée, évite les tapis rouges inutiles, fuit les interviews sensationnalistes. Cette posture lui vaut le respect du public, mais aussi l'incompréhension, voire l'hostilité de certains médias. Les paparazzis ne lui pardonnent pas son silence, son refus de jouer le jeu. À travers les décennies, elle a aussi dû faire face à d'autres formes de violence. Des producteurs machistes qui la réduisent à son statut d'ex-compagne de Johnny Hallyday, des metteurs en scène manipulateurs, des actrices concurrentes peu bienveillantes. Mais jamais elle ne flanche. Nathalie Baye avance. Elle bâtit une filmographie impressionnante où chaque rôle semble être une victoire personnelle sur l'adversité. Aujourd'hui, à 77 ans, elle demeure l'une des figures les plus respectées du cinéma français, mais aussi l'une des plus mystérieuses. Car si son visage est connu, son histoire, elle, reste parsemée de silences, de non-dits, de douleurs enfouies. Tout commence par une passion. Une passion que l'on croit salvatrice, presque irréelle. Nathalie Baye, à l'aube de la quarantaine, au sommet de sa carrière, croise le chemin de Johnny Hallyday, le monstre sacré du rock français. L'union surprend, fascine, fait rêver. Elle, l'actrice exigeante et pudique, lui, le chanteur incandescent,
incontrôlable. Ensemble, ils forment un couple mythique. Mais dans les coulisses, le conte de fées vire rapidement au chaos. Johnny est instable, déchiré par ses addictions, son besoin d'amour permanent, son orgueil blessé. Nathalie, elle, cherche l'harmonie, la construction, la protection pour l'enfant qu'ils attendent. En 1983, naît leur fille, Laura Smet. Mais très vite, les tensions s'accumulent. Le chanteur s'absente, fuit les responsabilités. Elle découvre un homme tourmenté, imprévisible, parfois cruel. Dans ses silences, ses éclats, ses absences prolongées. Leur rupture en 1986 ne sera jamais vraiment expliquée. Nathalie Baye s'enferme dans un mutisme presque religieux. Pas de règlement de compte public, pas de confidence télévisée, mais dans quelques rares interviews, les mots qu'elle choisit révèlent des plaies encore vives. Elle évoque une relation épuisante, parle de blessures intimes qu'elle ne peut ni oublier ni raconter. Un silence plus éloquent que bien des confessions. À la douleur affective s'ajoute un acharnement médiatique. La presse people, avide de scoop, la traque, l'épie, la provoque. Les paparazzis campent devant chez elle, guettent chaque sortie avec Laura. Certains vont jusqu'à l'interroger brutalement sur l'absence du père. Dans une interview restée célèbre, elle lâche « Ce que vous appelez curiosité, moi je l'appelle violence ». Cette intrusion constante dans sa vie privée, surtout pour une femme aussi pudique, devient une blessure durable. Elle n'oubliera jamais. Dans les années qui suivent, les projets professionnels se multiplient, mais certains tournent court. À plusieurs reprises, Nathalie Baye claque la porte de production après des échanges houleux avec des producteurs ou des réalisateurs. Dans le milieu, on parle d'elle comme d'une femme exigeante, difficile. D'autres murmurent qu'elle paie son statut d'ex de Johnny, que certains ne la prennent pas au sérieux, qu'elle la réduisent à un rôle d'égérie de circonstance. Plus grave encore, elle subit des comportements qu'aujourd'hui on qualifierait de toxiques. Des cinéastes célèbres la poussent à bout sur les tournages, cherchent à la fragiliser émotionnellement pour obtenir plus d'intensité dans son jeu. Certains lui imposent des scènes sans prévenir, la manipulent par surprise. Elle racontera plus tard, avec pudeur mais fermeté, « On m'a brisé sans que je ne m'en rende compte. Je croyais que je jouais, je survivais. » Et puis, il y a les rivalités féminines. Le cinéma français est un univers cruel, où les rôles principaux pour femmes se comptent sur les doigts d'une main. Nathalie Baye se retrouve en compétition avec d'autres actrices de premier plan, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve. Deux monstres sacrés, deux personnalités puissantes, deux figures aux égos souvent décrits comme épouvantables. Des rumeurs courent, on parle de rôles retirés à la dernière minute, de tensions glaciales dans les coulisses des cérémonies. Nathalie ne commente jamais. Mais un jour, dans une émission, elle confie, en regardant droit la caméra, « Ce métier est parfois une guerre déguisée. Entre femmes, c'est encore plus silencieux, mais plus meurtrier. » Tout cela, elle le garde en elle. Pas de scandale, pas de règlement de compte, mais une colère froide, une mémoire intacte. Les visages changent, mais les blessures restent. Et elles alimentent une force intérieure, une distance maîtrisée, presque énigmatique, qui font désormais partie intégrante de son personnage public. Car derrière l'actrice consacrée se cache une femme qui n'a jamais oublié. Ni les humiliations, ni les trahisons, ni ceux qui, sous couvert d'art ou d'amour, ont franchi des limites qu'elle juge impardonnables. Pendant de longues années, Nathalie Baye a choisi le silence comme seule arme. Mais ce silence n'a jamais été synonyme d'oubli. Il était retenue, résistance, mémoire. Et parfois, dans certaines interviews, la digue s'est fissurée. Ce furent des éclats discrets, mais tranchants, des phrases comme des lames, des regards qui en disaient bien plus que les mots. L'affaire Johnny Hallyday, elle, n'a jamais vraiment quitté la scène. Même des décennies après leur rupture, le passé ressurgit sans prévenir. Lors des obsèques du rocker, en décembre 2017, la France entière pleure l'idole. Mais pour Nathalie Baye, c'est un drame d'une autre nature qui se joue.
Sa fille, Laura Smet, découvre qu'elle a été écartée du testament de son père au profit exclusif de Laetitia Hallyday. Le choc est violent, la bataille judiciaire s'ouvre et Nathalie, jusque-là si réservée, entre en scène d'une manière inattendue. Elle écrit une lettre ouverte, publiée dans le Figaro, dans laquelle elle accuse Laetitia d'avoir isolé Johnny de ses enfants. Les mots sont durs, choisis, redoutables. Elle parle d'exclusion délibérée, de stratégie d'effacement. Le ton est clair, le temps du silence est terminé. Cette intervention choque autant qu'elle galvanise. Pour la première fois, Nathalie Baye ne protège plus, elle attaque. Et cette attaque, elle la mène non pour elle, mais pour sa fille. Une manière de transformer une douleur ancienne en un acte de transmission. Les journalistes, eux, n'ont pas changé. Toujours prompts à traquer ses faits et gestes, ils relaient les moindres tensions, amplifient les moindres regards échangés entre actrices sur un tapis rouge. Chaque rencontre avec Isabelle Adjani ou Catherine Deneuve est scrutée. Une froide poignée de main devient un titre. Un silence entre deux fauteuils, un début de polémique. Nathalie n'alimente rien, mais elle ne dément pas non plus. Et dans ce flou, une certitude se dessine. Certaines blessures n'ont jamais été refermées. Dans un entretien accordé à Télérama, elle évoque, sans nommer, des moments de solitude absolue sur un plateau, des instants où elle s'est sentie instrumentalisée, poussée jusqu'au bord. Elle raconte aussi avoir quitté des tournages, annulé des contrats, refusé de jouer sous pression. Des propos qui visent directement certains réalisateurs français renommés, connus pour leur méthode choc. Elle ne les désigne jamais clairement, mais dans le métier, tout le monde comprend. Et puis il y a ces phrases, simples, presque anodines, mais qui transpirent la douleur contenue. « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années », dit-elle à jour à demi-mot. Ou encore « Mon enfant a grandi avec des absences que je ne pouvais pas expliquer ». Ces mots, rares, glissés dans des interviews généralement maîtrisées, surgissent comme des éclairs dans un ciel feutré. Elle parle aussi de son rapport au métier, devenu plus distant avec le temps. Elle dit ne plus reconnaître certains plateaux, trop de superficialité, trop de faux-semblants. Elle dénonce la course à l'image, les actrices instagrammées, les rôles stéréotypés. On l'accuse parfois d'aigreur. Elle répond avec calme « Je n'ai pas besoin d'aimer le monde pour aimer mon art ». Et dans cette phrase, tout est dit. Aujourd'hui, à 77 ans, elle ne cherche plus à séduire, elle n'attend plus rien. Elle regarde derrière elle avec lucidité. Pas de regret pour sa carrière, mais une tristesse tenace pour certaines rencontres, certains choix, certains silences aussi, qu'elle estime avoir trop longtemps acceptés. Nathalie Baye n'a pas pardonné, mais elle a transformé ses blessures en force, en jeu, en dignité. Et cette dignité, elle ne l'a jamais négociée, même face aux plus puissants. Ce que personne n'avait vu venir, c'est le retournement du cœur. Après des décennies de distance, après les blessures enfouies, les colères rentrées, un mouvement discret mais bouleversant s'est produit. En 2020, Laura Smet devient mère pour la première fois. Une nouvelle vie, un petit garçon prénommé Léo. Et dans cette naissance, une faille se referme, doucement. Nathalie Baye, désormais grand-mère, retrouve un espace de tendresse qu'elle croyait perdu. Dans les rares photos partagées par sa fille, elle apparaît rayonnante, sereine, presque apaisée. Le passé n'est pas effacé, mais le présent prend le dessus. La douleur se dilue dans les gestes simples, un biberon, un regard complice, une balade dans un parc. Elle confiera à demi-mot « Être grand-mère, c'est réparer quelque chose qu'on n'a pas pu protéger. » Et puis, il y a ce moment inattendu. Un documentaire consacré à Johnny Hallyday, diffusé en 2022, évoque largement sa relation avec Nathalie Baye. Contre toute attente, elle accepte de participer à l'enregistrement d'une séquence où elle lit une lettre jamais envoyée, écrite dans les années 80, après leur séparation. Sa voix tremble à peine. Elle y parle d'amour, de trahison, de solitude, mais aussi de pardon. Une catharsis publique, pudique et bouleversante. Cette lettre devient virale. Les médias saluent sa sincérité, son courage. Mais elle, fidèle à elle-même, ne commente rien. Elle s'efface, comme toujours, derrière la pudeur et la retenue. Pour elle, ce geste n'est pas un spectacle, mais un dernier mot resté en suspens depuis trop longtemps. Et c'est peut-être là, chers téléspectateurs, que réside le vrai miracle. Non pas l'oubli, mais la paix intérieure. La reconnaissance que certaines douleurs ne partiront jamais, mais qu'on peut apprendre à vivre avec. Que la vie, parfois, redonne une seconde chance sous une autre forme. Un enfant, une lettre, un silence réconcilié. Nathalie Baye n'a jamais crié sa colère.
Elle n'a jamais exigé de justice. Mais dans ces instants suspendus, dans ce retour à l'essentiel, elle a peut-être trouvé ce que tant d'autres poursuivent en vain, une forme d'apaisement, fragile, mais infiniment précieux. Derrière les rideaux feutrés du cinéma français, l'histoire de Nathalie Baye laisse une empreinte singulière. Une femme d'exception, d'une élégance rare, qui a connu la ferveur du succès, mais aussi l'amertume des blessures cachées. Elle n'a jamais nommé ses ennemis, mais elle les a portés en silence, longtemps. Des metteurs en scène manipulateurs, des producteurs condescendants, des actrices rivales, des journalistes sans scrupules et un amour brisé dont les cicatrices ne se refermeront jamais tout à fait. Et pourtant, dans ce silence volontaire, une puissance s'est installée. Celle d'une femme qui n'a pas cédé, qui a construit une carrière magistrale sans jamais vendre son âme, qui a élevé sa fille dans la dignité malgré le fracas des projecteurs. Alors, chers téléspectateurs, le pardon est-il vraiment possible quand les blessures ne sont jamais reconnues? Et si la véritable grandeur résidait dans cette capacité à avancer, sans rien oublier, mais sans laisser la colère nous consumer? À 77 ans, Nathalie Baye demeure une énigme, mais une énigme debout, forte et inoubliable.